Aujourd'hui, on vous raconte l'achat d'une Lotus Elise aux confins de l'Irlande du Nord, ou du Sud si vous voulez, car nous allons aussi y passer. Cette fois-ci, je m'intéresse à une Lotus Elise S1, et comme il n'y a rien de plus amusant que de faire compliqué, je l'ai trouvée en Irlande. Le vendeur a l'air bien sympathique et sa voiture aussi. J'ose croire que l'Irlandais est plus honnête que l'Anglais. L'illusion de la jeunesse. Expérience en elle-même intéressante, où l'on découvre que l'Irlandais est au fond un peu aussi écossais quand il s'agit de faire des économies et des ventes d'automobiles. Et comme je suis un salaud, j'embarque dans cette aventure mon copain Eric. Précision utile, Eric est plutôt grand, 1m90 et baraqué. Cette histoire de taille ne sera pas un détail pour la suite de notre histoire. Mon côté auvergnat parle encore, aussi. Nous voyageons avec Easy Eco Jet Tour, en partant de Beauvais, aéroport qu'on dirait parisien, mais plutôt du bout du monde. Plus sérieusement, nous faisons une escale à Trou du cul du monde, une petite bourgade anglaise. Je ne me souviens même pas où elle est. Et nous arrivons à Belfast via un deuxième saut de puce en avion. Le vendeur doit venir nous récupérer. Il est à la bourre, nous en profitons pour attendre au soleil. Si, c'est possible. Et là, nous voyons arriver notre ami en camping-car. Voilà toute la subtilité de l'insulaire, qui a une Lotus Elise et la revend pour garder son camping-car. Et quel camping-car! Décrit par notre ami comme une pièce rare, c'est un fourgon aménagé d'origine en usine par Opel. GM, Vauxhall, vous aviez compris. Notre homme est un passionné. Au téléphone, son domicile était décrit comme à côté de l'aéroport. Après 2 heures de discussion sur la crise et ces enculés d'anglais, nous arrivons dans son cottage perdu en pleine campagne, mais cependant fort mignon. L'intérieur est même propre et le mug contenant le thé qui nous est offert est propre et même pas ébréché, un rêve. L'animal est pressé. Je ne fais même pas d'essai, de toute façon, que pourrais-je faire si la voiture était une poubelle? Rentrer à la nage? Non, pas possible. Et à 6700 livres avec 40 000 miles, il ne faut pas demander plus à un Irlandais qu'au fils de de Jésus-Christ. Comme nous sommes de grands aventuriers et surtout de grands inconscients, après tout juste une demi-heure de route, nous nous arrêtons pour faire le plein et faire la pression des pneus, car je trouve qu'elle tire un peu d'un côté. Comme un pub nous tend les bras, juste en face, nous voilà posés au pub à nous féliciter de cet achat rondement mené. Ce coup-ci, on part pour de vrai. Nous avons quand même 2 bateaux à prendre. Pour le début, c'est la descente de l'Irlande par la nationale. Programme peu passionnant, mais loin d'être monotone. Je ricane de voir mon Eric se tourner et se retourner pour essayer de trouver une position correcte, sachant que le siège passager est un baquet et qu'il ne se règle pas même en longueur. Il ne pleut pas, c'est déjà ça, et il n'y a pas de neige annoncée non plus. Un rêve. Nous arrivons au premier bac, plutôt bateau, car c'est quand même 5 heures de traversée qui nous attendent. Comme nous sommes des petits gâtés, il n'y a quasi que des camions sur le bateau. Une vraie atmosphère d'homme de la route. Nous mangeons à nouveau. C'est la faute des achats de caisses à l'étranger si je suis devenu gros. Quand vous me verrez en photo, vous comprendrez que c'est de l'humour. Comme le trajet s'allonge plutôt longuet, nous nous installons sur les fauteuils en sky du bar pour somnoler. Un Brit, alcoolo, pléonasme, braille avec sa copine, chante et ne veut manifestement pas fermer sa gueule. Il est venu se coller à nous alors qu'il y a de la place partout. Je crois vraiment que Eric va lui en coller une, mais finalement ça se calme. On décide de ne pas se battre pour garder nos forces pour la route à venir. En reprenant la route, je confirme que la caisse tire à droite comme une merde. Au fond, les Irlandais ne valent pas plus que les Anglais. Nous voilà enfin dans la douce Angleterre, 2 heures du mat, en pleine forme. Dit Eric, prends le volant et j'essaie de dormir. Je comprends enfin ce que peut ressentir un bébé dans une coque de siège auto. C'est pas du tout classe pour dormir. 1 heure après, Eric, jaloux de mon baquet tout confort, me refile le volant. Je tire 1 heure, mais après 1 ou 2 réveils flash au volant, je décide de m'arrêter. On se pose pour prendre un café et on décide de dormir un peu sur le parking de la station d'autoroute qui nous accueille. Notre ami Colin Chapman a érigé comme créneau de la marque « Light is right ». Même si l'Elise a été conçue après sa mort, elle veut perpétuer cet adage. Ce qui veut dire pas de moquette, 0 isolant et pas de capote doublée. Quant au chauffage à programmation et autres sièges chauffants, on le laisse pour les conducteurs de G7 et Uber. Quoi d'autre? Le chauffage ne marche réellement qu'en roulant. Donc à l'arrêt, une Elise est aussi chaude que Marine Le Pen lisant le magazine Nuit où sa mère a posé. Une fois arrêté, en 15 minutes, vous êtes gelé. Ce sont ces mêmes 15 minutes qu'il vous faut pour vous engourdir tranquillement de sommeil et trouver une position pour poser une jambe sur le tableau de bord et l'autre au fond de la cage à pied. Et encore, ça c'est pour moi. Riquet, lui, n'a le choix que d'une seule position dite du gynécologue. Vous chercherez sur Internet. Après plusieurs pauses de ce style, nous finissons par faire les lopettes et nous cherchons un hôtel.
Mais apparemment, le sud de l'Angleterre accueille un congrès de commerciaux multicartes, on l'appelle Elstra, et tous les hôtels sont pleins. À force de se taper des cafés et des litres de taurine, je retrouve la force de nous traîner en direction du shuttle. Et là, ça fait... Je fais bien la Lotus, qui merde, vous avez bien reconnu. Bande d'arrêt d'urgence et grand moment de solitude. À 15 minutes du shuttle, timing, comme toujours, limite pour le choper et cette putain de caisse qui ratatouille. Comme vous devez le deviner, je suis super équipé pour bricoler. Le kit de survie dit Dakar. Un rouleau de scotch armé, un rouleau de scotch électrique, 7, il faut toujours ça prendre par 7 parce que ça porte bonheur, collier rilsan et c'est tout. Bah oui, on est venu en avion, donc on n'avait pas chargé. Les tournevis, ça sonne au portique des aéroports. Les ponts élévateurs, ça ne passe pas dans les flying bags, donc on est un peu like. Du coup, il faut avoir recours à la chance. Je touche les fils de la bougie et je me prends un coup de bourre made in rue Lauriston, ou si vous voyez ce que je veux dire. Il faut dire que comme nous étions en retard, je tirais un peu les régimes, donc c'est un peu chaud et électrique. CQFD, la caisse vibre un peu au-dessus de 180. Trouvé. C'est un des fils de bougie qui a fait la malle, le con. Je lui remets une bougie dans le cul et ça repart. Là, je peux faire le bamban et expliquer à mon Eric, il est bien senti en m'arrêtant que cela ne pouvait être qu'un fil de bougie. La vérité, un énorme coup de cul. Le reste du retour sera sans trop d'intérêt. Ça sera je somnole, tu somnoles, il somnole, mais on arrive à rentrer.